Pour ce deuxième exercice que vous allez faire avec votre partenaire, je vais simplement vous donner quelques consignes. Vous êtes libre ensuite de les suivre ou de les adapter comme il vous plaira. Alors si vous prenez cet audio en cours de route, je vous invite bien sûr à écouter la première partie pour que vous compreniez, que vous puissiez découvrir ce qu'est un toucher invitant, sur vous-même dans un premier temps. Et puis peut-être qu'après le premier exercice, vous aurez eu envie d'expérimenter, de tester ce toucher invitant au quotidien avec vos proches. Car même si ce toucher est bref, que ce soit une main posée sur l'épaule ou sur le dos par exemple, c'est intéressant je trouve de voir la différence de connexion et d'attention que ça crée dans l'échange, dans l'interaction. Alors l'idée de ce massage un peu particulier que je vous propose, c'est vraiment de créer un espace d'intimité, un peu comme une bulle, dans laquelle vous allez être à la fois connecté à l'autre et à vos propres ressentis. Celui qui masse va se connecter à l'autre en le touchant avec ce toucher aimant, tout en douceur et en lenteur, mais en restant attentif à ses propres sensations, et notamment à son propre plaisir tactile de toucher, caresser, explorer. Pour le masser, il s'agira plus de s'autoriser à recevoir pleinement ce massage, plein d'attention, en se concentrant sur son ressenti, ses sensations. Et bien sûr en donnant des indications, en guidant le masseur si besoin, pour dire s'il y a un point douloureux, si c'est agréable ou non, ou pour lui demander de rester à un endroit particulier, sans bouger, s'il sent qu'il se passe quelque chose. Tout en sachant que dans ce massage, il ne s'agit pas de donner pour recevoir. Vous pouvez vous masser à tour de rôle, mais vous pouvez très bien vous autoriser à ne faire que donner ou recevoir, sans contrepartie. Parce que l'idée, c'est de prendre autant de plaisir à donner qu'à recevoir. Et vous verrez que souvent, après ce type de massage, celui qui a massé se sent aussi bien, aussi relaxé et détendu que le massé, avec des sensations très agréables d'enveloppement, l'impression d'habiter son corps plus pleinement, un peu comme s'il avait massé son propre corps. Alors avant de commencer, prenez le temps nécessaire pour bien vous installer. C'est important que le masseur et le massé soient confortables pendant toute la durée du massage. Faites en sorte que la température de la pièce soit agréable. Mettez des coussins sous la nuque ou sous le ventre pour plus de confort. Vous pouvez être nu ou en sous-vêtements, c'est comme vous voulez. Quant à la durée du massage, il est possible que vous perdiez un peu la notion du temps pendant ce moment d'intimité. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre un minuteur pour vous donner un cadre. Ça peut être 10 ou 15 minutes par exemple. Ça peut être bien au début, si on ne veut pas que le massé s'endorme par exemple. Par la suite, vous êtes libre de prendre tout votre temps, mais ça peut être bien aussi de s'endormir. Pour ce qui est du massage proprement dit, vous pouvez convenir ensemble des parties du corps à venir contacter et masser à l'avance, ou vous pouvez improviser en faisant confiance à l'inspiration et la créativité de celui qui masse. Ce qui est important, c'est l'échange, l'interaction pendant le massage. Le massé doit être à l'écoute de son ressenti pour pouvoir guider au mieux le masseur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, c'est vraiment un travail d'équipe. Pour commencer, le masseur va venir poser ses deux mains bien à plat sur le dos du massé, par exemple, et se concentrer sur ses mains, sans bouger, en continuant de bien respirer. Soyez attentif à bien respirer pendant tout le massage, autant le massé que le masseur, avec une respiration ventrale profonde. Puis commencez à explorer le corps très lentement, avec toujours cette qualité de présence dans les mains. Venir contacter des zones oubliées, comme par exemple le creux du genou, les pieds, les chevilles, les flancs, les avant-bras, les mains, le menton, les joues. Et pour le masseur, sentir la chaleur du toucher, le plaisir de caresser quelque chose de doux, comme la texture d'une étoffe précieuse, et en même temps être à l'écoute des pulsations, des tensions, des réactions du corps de l'autre. Pour le masser, être connecté à son ressenti et dire s'il y a de l'inconfort ou un point douloureux, et dans ce cas rester là, sans bouger, pour voir comment la sensation évolue et se transforme éventuellement. Voire masser légèrement pour libérer les tensions et redistribuer l'énergie tout autour. Toujours en douceur, sans insister si ça bloque. Et puis continuer à explorer, tester différents types de toucher, comme si les mains dansaient avec le bout des doigts, comme pour effleurer,
avec les doigts légèrement écartés comme pour creuser des sillons, puis toute la main avec la paume bien à plat, ou le dos de la main. Utilisez les phalanges, voire le poing, pour avoir plus de force si vous sentez qu'il y a besoin de masser plus en profondeur. Bref, expérimenter, jouer, se reconnecter à l'autre et à ses sensations, libérer les tensions, l'énergie bloquée, et prendre plaisir à retrouver des sensations agréables dans tout le corps. Voilà en quelques mots l'intention de ce massage. Alors si vous êtes prêts, à vous de jouer maintenant.